hydrique. Je ne vous dis pas ce qu'il en est du changement climatique. Nous sommes malheureusement au devant, dans les loges. La région méditerranéenne coule là, effectivement, mais le Maroc, l'Afrique du Nord, est particulièrement exposée au changement climatique. Donc, je ne veux pas vous accabler dès le début comme ça de choses extrêmement stressantes, effectivement, mais il faut savoir que sur le plan des ressources, on a des problèmes sérieux. Je ne vous parle pas naturellement aussi des problèmes de désertification, des problèmes de déforestation. Je ne sais pas ce que vaut ce chiffre, mais il y a longtemps, il y a plusieurs années, on nous dit, on a évalué entre 30 et 35 000 hectares de forêt qui disparaissent chaque année. Chaque année. Oui. Donc, bref, ce que je veux retirer de tout ça, c'est que nous sommes dans un pays où les ressources sont limitées, problématiques, même si par ailleurs, parce qu'il ne faut quand même pas oublier, oui, c'est vrai que par ailleurs, vous seriez chacun qui viendrait me dire, oui, monsieur, mais vous oubliez quand même que, ben oui, on a quand même le soleil, c'est de l'énergie, hein, c'est de l'énergie renouvelable, on a des richesses halieutiques, oui, c'est vrai, tout ça est vrai. Mais, confusons-nous, on peut après dans le débat, si vous voulez, par exemple, ouvrir la discussion sur les ressources renouvelables, qu'est-ce que nous venons de nos énergies renouvelables? Est-ce que, par exemple, le projet de Ouarzazate, par exemple, correspond aux contraintes et surtout aux ambitions des Marocains? C'est un débat. Mais en tout cas, indépendamment de tout ça, je répète, il y a un vrai problème de ressources naturelles. Passons. Dans les ressources, j'ai dit, il y a à la fois les ressources naturelles et les ressources humaines. Alors, je vois le problème des ressources humaines. Nous sommes un pays où aujourd'hui, il y a entre, allez, on ne sait pas très bien, mais disons entre 33 et 34 millions d'habitants. Vous savez, le recensement, pour vous donner un exemple, hein, le recensement de 2004 a dit qu'il y aurait à Casablanca 4,5 millions, 4,8 millions de population. Tout un chacun vous dira qu'il y a au moins 7-8 millions d'habitants à Casablanca. Hein. Bon, donc c'est vous dire que c'est pas ça la question. La vraie question est du point de vue de l'économie. C'est que nous avons une population active. Active, ça veut dire qu'elle a entre 15 et 60 ans. La population active, c'est-à-dire vous, elle s'accroît régulièrement et de manière intense. Et donc, chaque année, arrive sur le marché du travail, là aussi, les chiffres peuvent être variés. C'est pas ça le plus important. On parle de 400 000, on parle de 300 000, on parle de 250 000. Peu importe les chiffres, on peut faire une bataille de chiffres, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que chaque année arrive sur le marché du travail une population jeune, formée, mal formée. On reviendra si vous voulez aussi sur cette question. En tout cas, une population en demande de travail et en face, l'économie. L'économie, dans son ensemble, ne produit pas le tiers. Ça, par contre, on peut l'assumer comme proportion. Le tiers de cette offre. Donc, vous avez une sorte d'évolution en ciseaux de ce genre, c'est-à-dire une population qui arrive sur le marché du travail et qui ne trouve pas en face les conditions de son emploi. Évidemment, y a-t-il pire bombe à retardement que celle-là? Alors, si vous voulez, cette ressource, j'ai dit, elle est bien mal utilisée. De toute façon, ce document, vous l'avez, donc vous le garderez. Je ne veux pas commenter tous les chiffres, etc. On pourra vous le distribuer et vous le garderez. Et ce que je veux dire, c'est au-delà, notamment donc, des chiffres du chômage qui sont là. Chômage. Qui peut croire qu'il y a 10% de chômage au Maroc? Et vous savez comment on calcule ce chiffre de 10%? Chômage en milieu urbain, chômage en milieu rural. Aujourd'hui, le 10%, c'est la synthèse entre 17% en milieu urbain et 3-4% en milieu rural.
Qui peut croire? Et vous savez ce que ça veut dire 3-4% en milieu rural? Ça veut dire que tout simplement, on ne compte pas l'essentiel de la population active comme étant en recherche d'emploi. C'est ce que ça veut dire. Et donc, on est dans une situation qui n'a pas de sens. Mais, encore une fois, au-delà du chiffre officiel, ça n'est pas important. Le plus important, c'est que, au-delà du chômage qui existe aujourd'hui, du point de vue de l'avenir, la question qu'on peut au moins se poser, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de former la force de travail, je ne veux même pas dire qualifiée ou pas qualifiée, je dirais simplement qui correspond à la demande en termes productifs, en termes de tissu de production, donc qui correspond à la demande de demain. Autrement dit, est-ce que nous sommes en train de former les hommes et les femmes pour accomplir les tâches que l'économie demandera demain? Il y a la question en fait. Est-ce qu'il y a adéquation entre l'offre et la demande, entre la formation et la production? Il y a la question. Difficile de répondre par oui. Est-ce que vous savez que, d'abord, on est à nouveau tombé en situation de chômage aigu, surtout des cadres aussi. Mais vous savez que, en 2006, par exemple, un peu avant la crise, la dernière crise, en 2007-2006, vous saviez que vous aviez, je suis à l'UNPT, demandé à vos aînés, en 2005-2006, il y avait une telle demande sur les ingénieurs télécoms. Vous savez qu'il y en a qui partaient à l'étranger. Alors, au moment où il y avait une demande considérable, et donc les entreprises au Maroc ne trouvaient pas assez de cadres télécoms, assez d'ingénieurs télécoms, pas assez, il n'y en avait pas. Vous aviez dans d'autres secteurs un chômage massif de cadres. Et au moment donc où vous avez, je ne veux pas citer les autres secteurs pour ne froisser personne, mais vous savez bien que même lorsque donc on est en situation où les choses s'améliorent, où l'emploi se développe, on s'aperçoit que on a une offre de cadres où la règle de main-d'œuvre formée. Ça peut être une main-d'œuvre qualifiée, ça peut être des adjoints techniques, ça n'a pas besoin d'être des ingénieurs. Mais une offre de main-d'œuvre qualifiée qui ne correspond pas à la demande de l'économie. Il y a plein de secteurs de l'économie qui ont des besoins aigus. Je ne sais pas moi, par exemple, un certain temps, les chantiers, par exemple, ne trouvaient pas tout simplement des chauffeurs de bulldozer. Au moment où ailleurs, à côté, il y a un chômage massif à tous les niveaux. Donc vous voyez bien que le vrai problème, pour demain encore une fois, il n'est pas simplement quantitatif, mais il est qualitatif. Il n'est pas simplement en termes d'effectifs de chômeurs qui vont s'accumuler chaque année, mais il est en termes d'adéquation entre, l'offre et la demande. Pour tout résumer sur ce point, encore une fois, je peux passer des heures et des heures à vous parler de la situation de la pauvreté, des inégalités, de la santé, de l'éducation, de ci, de ça. Je pense que l'indicateur, qui est l'indicateur du développement humain, c'est un indicateur qui vaut ce qu'il vaut. Je ne veux pas rentrer dans les discussions biscornues du genre que celle que évoque le HCP. C'est un indicateur synthétique qui met en équation 3 éléments essentiels. Le revenu, PIB par tête, l'éducation, la scolarité, l'analphabétisme, et la santé, l'espérance de vie. Et c'est un indicateur qu'on applique à tous les pays. À tous les pays de la même façon. Donc à la limite, ce qui compte, c'est pas qu'on ait un indice sur 10 qui n'atteint que 582. C'est pas ça le plus important. À la limite même, c'est pas qu'on soit au 130e rang.
Ce qui fait problème, et ça nous interpelle en tant que Marocains, sincèrement, c'est qu'il y ait 129 pays qui ont fait mieux que nous. C'est ça le vrai problème. Il y a 129 pays qui ont fait mieux que nous. Sur 170 ou la 180. Je veux dire, vous voyez, je ne veux pas entrer dans la polémique. Je ne sais pas, je fais allusion. Vous savez, chaque année que cet indice sort, vous avez une réponse du gouvernement qui est cinglante. C'est un indice qui ne tient pas compte de nos efforts, alors que nous faisons des choses et des choses. C'est dérisoire tout ça. Parce que même si on s'est trompé sur ceci ou sur cela, même si peu importe, la réalité, c'est que c'est un classement, que les mêmes critères ont été appliqués à tout le monde. S'ils sont faux, ben ils ont été appliqués à tout le monde de la même façon, et que ce classement a fait que nous sommes 130e. Voilà. Donc, ça résume, à mon avis, toute la question des ressources humaines. Deuxième point, j'ai dit un modèle socialement déficient, générateur d'inégalités sociales, spatiales et de genre. J'ai en fait déjà pas mal engagé des questions, des aspects, donc là aussi je ne veux pas, répète encore, on peut parler longtemps des inégalités, je pense que vous êtes gavés de ça. Je vous rappelle que si vous voulez vous instruire là-dessus, alors maintenant il y a une pléthore de statistiques. Il fait un temps où on était à la recherche du moindre indice, d'abord il n'y a que ça, qu'il s'agisse des statistiques du HCP, ou des statistiques du ministère des Finances, qui sont notamment dans le rapport économique et financier qui sort chaque année avec la loi de finances, qu'il s'agisse de statistiques internationales, du PNUD, de la Banque mondiale, des Nations Unies, de Zama, tous sont concordants en termes d'indicateurs sociaux, d'indicateurs de développement humain. Je répète, le moins qu'on puisse dire est que nous sommes très loin du compte. Et je voudrais là encore une fois, j'essaie toujours de me projeter sur l'avenir. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer que malheureusement, ces indicateurs ne sont pas appelés à s'améliorer dans l'année qui vient ou là dans les 2 années qui viennent. C'est-à-dire à supposer qu'on se réveille demain, par un heureux sursaut, on se réveille et on fait les réformes. On met le paquet. On fait ce qu'il faut. Les résultats n'apparaîtront pas avant longtemps. Là, c'est comme un exemple. L'éducation. Prenons l'éducation. D'abord, chez moi, le problème de l'éducation flamande. Pourquoi est-ce qu'on est si mal classé? Pourquoi? Il y a des choses très très simples.